Bonjour les amis. On espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette Nouvelle vidéo, Paul il aime bien faire ça. C'est du ping-pong en fait. C'est de la stéréo les gars. C'est du ping-pong. Et du coup on est aveuglé par le soleil. Mais on espère que vous allez bien, on a beau temps, on va pas se plaindre. Grave, il fait trop beau, on rentre dans la belle vous, saison. hein, parce que tout le je monde suis blanc pas... par contre comme un cul encore. Hein. Moi ça va, j'ai plus. Ouais, c'est parce que je fais de l'ombre, comme ça on croit que t'es bronzé. Aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, on va traiter de quoi? On va traiter du garde-corps. Il est temps les amis qu'on s'occupe de ce garde-corps. Ouais, alors il y en a qui seront peut-être déçus. Hein. Vous allez voir, hein, on n'a pas fait la totalité. On n'a pas fait l'escalier, on a fait la partie garde-corps de l'étage. J'anticipe, vous allez voir, parce que l'escalier, on ne sait pas. On aime comme ça, on va peut-être faire un truc minimaliste, mais pour l'instant, c'est l'étage. Exactement, aujourd'hui, c'est l'étage. Et dans cette vidéo, du coup, vous allez voir les idées d'inspi qui sont juste là. Donc, pendant que je suis en train de parler, vous avez l'idée d'inspi de base que Deb a trouvé sur un compte à Bali, puisque à la base, on voulait faire un truc arrondi en placo, mais c'est déjà vu, ça avait déjà été fait. Et on voulait justement essayer de sortir un petit peu de l'ordinaire avec ce garde-corps et de casser un petit peu l'effet placo. C'est difficile de sortir de l'ordinaire parce que pour un garde-corps, on a essayé de chercher plein d'idées et en fait, il y a énormément de choses qui reviennent tout le temps. Nos idées de base, vous le saviez peut-être si vous nous suivez à l'époque, quand on avait fait les 3D avec notre archi, ça datait déjà depuis 2 ans. Il nous avait fait soit placo en 3D, soit acier. C'est des choses qu'on voit partout et nous, ça nous dérangeait pas en soi. Nous, on s'est dit, si on arrive à trouver quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, cool. Donc on s'est un peu cassé la tête. Au début, on pensait qu'on n'allait pas trouver et qu'on allait vraiment finir sur du placo normal ou de l'acier normal. Et on a trouvé quelque chose quand même, j'ai dit, ah ça peut être sympa. Donc voilà, il y a une petite touche sympa, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, vous avez vu l'inspiration, maintenant vous allez voir la création. Alors vous allez voir qu'on n'a pas lésiné sur les moyens parce qu'on avait peur justement que la structure bouge. Et vous allez voir ce qu'on a fait les amis, on s'est vraiment chauffé, ça ne va jamais bouger. Et au niveau tarif, parce que je sais que vous aimez bien, c'est ce que j'allais dire. On est sur un petit grosso modo 400 € pour un garde-corps de presque 5 mètres. Donc c'est très correct, parce que c'est vrai que ça chiffre vite, même l'acier, tout ça. Voilà, on a Aladdin qui est avec nous sur cette vidéo avec sa chérie, donc ça va être vraiment cool. On vous souhaite de passer une excellente vidéo. On démarre avec un beau jingle dans 3, 2, 1. Allez, je prends rapidement possession de cette vidéo pour vous expliquer d'où vient l'acier. Moi, je commande toujours sur Lamine de Fer. On a pris les U à congé en 60 mm par 30 mm par 6 mm d'épaisseur. On a pris 8 barres de 1 mètre et 2 barres de 5 mètres. Ça fait un total de 284 €, mais avec mon code Aladdin10, on a 10% de réduction. Ça nous a enlevé 28 €. Total, 255 € d'acier. Allez, on continue la suite de la vidéo. Vous venez de voir le boss récupérer notre matos. Yes. Le matos du boss. Donc on est chez Aladdin. Si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo ensemble sur... Enfin, une vidéo. J'avais pas trop aidé. Si, t'avais été venu. J'avais mis ma main à la pâte. Aujourd'hui, on va faire enfin le garde-corps, les gars. On vous l'a dit sur l'intro de la vidéo. Mais moi, je ne sais pas souder. Ma première soudure, c'était une catastrophe. Vraiment. Comme de tout ça. Une catastrophe. Donc aujourd'hui, on prépare le garde-corps. Vous allez voir l'ossature en acier pour que ça tienne et que ça soit bien rigide. Donc on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. Aladdin, il va nous donner des petits conseils. On va filmer aussi pour les petites astuces de soudure, etc. Puis on est chaud. On attaque. Ça bougera pas. Ouais, je pense que ça bougera pas. Tu nous expliques du coup le stress qu'on a. Comme que vous sachiez, c'est que vu qu'on ne fait pas de reprise sur les poutres, le garde-corps est fixé uniquement en longueur au sol. On voulait que ça soit vraiment rigide. Donc le boss, je dis le boss parce que t'es le boss. Ce sera rigide. Qu'est-ce qu'on a pris? T'avais peur de faire ça que en rail placo. Du coup, on part sur du U en acier. Là, on est sur du 60 mm de large. On est sur du 30 mm comme ça, 6 mm d'épaisseur. Ça va être... J'avoue que ça devrait pas bouger déjà. Bah tu rien que sous-pèse le poids d'un petit morceau de 1 mètre. Ça veut dire... Voilà. Ça m'a Tu surpris. vois pourquoi on le fait en 2 morceaux? Donc on fabrique le garde-corps en 2 morceaux avec une partie en bas, une partie en haut. Celle-ci, elle sera fixée sur notre lamellé collé qu'on a. On a pris du tire-fond comme ça en 10 par 140. J'étais un peu stressé, mais merci. Il avait peur que... T'imagines? Voilà, et on va en mettre, je crois que j'en ai pris 10 ou 12 sur toute la longueur pour vraiment envoyer de la rigidité, sachant qu'on a un lamellé collé qui est énorme. Plus dans le retour de ton mur à gauche, on va mettre au moins 2 ou 3 chevilles mollies, je pense. Manière, ouais, c'est ça. De manière que ça ballotte pas trop. Dans tous les cas, je pense qu'honnêtement, vu la rigidité, sachant qu'on va mettre des renforts au milieu, ça bougera pas. Sachant qu'en plus, vous le verrez, mais on va faire une ossature bois par-dessus sur laquelle on va habiller de placo qui va encore plus rigidifier le truc. Très bel design que tu as eu, franchement, moi j'ai hâte de voir ça parce que ça va être canon et c'est du jamais vu normalement. Je m'avance pas en disant que moi je l'ai jamais vu et c'est une très belle idée. On chauffe, en tout cas, on attaque en mode timelapse direct, mesure, prise de découpe et tout ce qui s'ensuit. 3, 2, 1.
Toutes les grandes barres sont faites pour le haut et le bas coupés à 45. Ça déjà, c'est fait. Ici, on aura un premier châssis de 2,40 m et un deuxième châssis de 2,12 m. Et maintenant, on va couper les 4 extrémités, dont 2 extrémités pour chaque châssis. Et vu qu'elles vont être toutes à la même longueur, plus on mesure, moins on est précis. Donc ce que je fais, c'est que je mesure une seule barre. Nous, notre hauteur, en l'occurrence, elle est 95 cm. Et ensuite, je m'installe un petit bloqueur. Et ça va me permettre de faire des coupes répétitives. Comme ça, les prochaines, j'ai pas besoin de les mesurer. Et normalement, si ça bouge pas, elles feront toutes les 4 la même longueur. On a rajouté, vous savez, le mot magique dans les travaux. Normalement. Normalement, si ça bouge pas. Ouais. Allez, on repart alors en route. 4 petits bouts pour les extrémités. C'est parti. Voilà. On mesure ça. 95. Si ce qu'on vous a dit, ça marche. On est bien à 95 ici. 95 pour la première. 95 pour la deuxième. Parfait. Je demande le peuple. Allez, on envoie les 2 dernières, ça part. Les gars, l'heure est grave. Je rêvais d'un KFC, que vous le sachiez, on a un rituel avec Deb, fit, qui est tous les dimanches soirs, on mange McDo. Donc ça, vous le savez, on est vraiment fit. Sauf que Deb, elle veut McDo le dimanche soir. Aujourd'hui, alors où je vous parle, on est mercredi. Et je voulais manger KFC. Deb n'aime pas KFC, ça veut dire que je n'aurais pas pu remplacer le KFC par le McDo. C'est tellement bon le poulet. KFC, c'est incroyable. Du coup, j'ai dit à Aladdin à midi, si on allait au KFC. Chose qu'il a accepté sans trop de détours. C'était assez facile la négo. Il avait des étoiles dans les yeux. Grave, il était trop chaud. Et moi, du coup, je me suis dit, oh, mais c'est incroyable que ça soit aussi simple. J'avais déjà prévu une technique, quoi. Bref, tout ça pour dire que du coup, on a tout découpé. On a fait tous les trous comme vous avez vu sur la vidéo. Et là, on va s'attaquer aux soudures. Et donc, vous allez voir le démarrage de mes soudures, l'apprentissage de la soudure. Et après, on fera des beaux rushs, des belles soudures à Aladdin. Ça lui met un peu la pression. Mais je sais qu'il bosse super bien. Et puis, c'est parti, quoi. Donc, petit café. Pour ça, j'attendais. Il attendait. Et ensuite, on part souder. Vamos. Du coup, j'ai fait mes petits points, premier petit point de soudure sans faire des trous partout. Comme un chef. On a soudé avec un quoi? Un mag? Oui, ça s'appelle de la soudure semi-automatique. Semi-automatique, avec mon beau casque de soudure. Et du coup, ça comment? Franchement, là pour le moment, facile. Facile. On verra après, on fera un test de soudure, voir si elles sont plus belles. Et du coup, on a mis le cadre et être sûr qu'il soit complètement d'équerre partout. Ça, on a mesuré les diagonales. Et donc, exactement. Petit conseil que du coup j'apprends en même temps que vous, mais ce qui paraît logique. Quand tu fais un cadre, que ce soit un rectangle ou un carré, que tu cherches à avoir les 4 angles à 90 degrés, tu as juste à mesurer tes diagonales avec le mètre. Et nous, on avait 1 mm de différence. Sur 2,50 m. Sur 2,50 m, c'est vendu. C'est vendu. Donc ensuite, on l'a fixé et fait tenir partout sur la table. Et ensuite, on a pointé complètement le cadre. Et maintenant, on va pouvoir envoyer les soudures, c'est ça? C'est ça. En fait, une fois que tu es sûr d'être bien pressé partout, les cordons, ça va aller très vite. Tu vois, l'essentiel, c'est vraiment... Très vite, parce que c'est lui qui fait, les gars, je vous le dis. Je vais en faire un. Je vais en faire un, on va filmer mon cordon, on va filmer le tien. Encore. Vas-y, pas. En vrai, ça tient. Hein. Ça tient, c'est pas beau. Il était plus beau, j'en ai fait un tout à l'heure, il était plus beau. Oui, c'est vrai, il était plus beau, mais ça tient, ça se meule et on y verra que du feu. Hein. On dit en fait dans l'acier, soit t'es un bon soudeur, soit t'es un bon meuleur. Moi, je suis un bon meuleur, mec. Toi, tu seras un bon meuleur. C'est plus facile.
Les amis, après ces beaux timelapse et ces beaux rushs, toute la partie en acier est terminée. Maintenant, il va rester la réflexion que vous ne verrez pas. Il va être comment on va mettre nos tassons en bois sur ça, puisqu'on n'arrive pas à les percer. Enfin, on a réussi, mais c'est la merde, ça sera trop long. C'est grave la merde, c'est du 6 mm, donc c'est un vrai bourbier. Mais tout ça, c'est réglé, c'est terminado. Aladin arrive sur la suite de la vidéo à la maison avec... le pick-up. Moi, je réfléchis à l'ossature bois. Et ensuite, suite de la vidéo, on pose, on fait l'ossature bois et on envoie le placo. Il a super bien bossé. A tout de suite. Super bien, je sais pas, mais en tout cas, j'étais un très bon commis. Vamos ça de suite. Vamos. Allez les amis, c'est un retour à la Casa de Pablo. Vous avez la vue sur la Mégane Berbère. Pépite. Je suis allé chercher du bois pour faire ma petite ossature bois en Douglas. Hop, je suis allé chercher ça, c'est chez CBS à Carbone. Voilà, peut-être que vous connaissez, peu importe. On va faire l'ossature de bois avec du Douglas qui pourra nous permettre de renforcer toute la structure. On a aussi du petit Douglas qui est juste là, qui va nous permettre de faire la main courante en haut de la pépite garde-corps que nous allons faire. Mais en attendant, on a du taf, donc préparation, découpe, et après, une fois qu'Aladin arrive à la maison, qu'on pose la structure en acier, vous allez comprendre à quoi sert l'ossature bois. En attendant, je vous le dis pas, on se fait un petit timelapse kiffant parce qu'on a de la découpe à faire. Let's go. Allez, maintenant que j'ai fait la grande partie, donc ça va être la partie du bas, la partie du haut, la partie du bas, la partie du haut, on va faire les renforts au milieu. Je pense que je vais en mettre 6, un là et 4 au milieu. Pour faire ça, comme je vais devoir en couper 12, je me suis fait, rappelez-vous ce qu'a dit Aladin sur la vidéo d'avant, plus vous mesurez, moins vous êtes précis. Donc je me suis fait une petite cale avec un radial ici, et du coup je vais péter une, pam, après je repousse, dès que j'arrive à en buter, je coupe, comme ça on est précis, on a toutes les mêmes coupes. Les gars, timelapse, 3, 2, 1... Bon, ça y est, ils viennent d'arriver. Aladin est là avec sa coupe. Pour venir poser quoi? Le garde-corps. Tu aurais pu le mettre pour que ça soit plus safe, par contre, le mettre à ta droite. Parce que en fait, c'est toi qui tombes et pas le garde-corps. Ah oui, moi je suis oui, je suis bouché. Ah, vas-y. Bon, voilà, ça sera dans le sens après. Ouais, c'est pas comme ça. Vous avez coupé mur? C'est lourd? Non, franchement, ça va. Je ferai pas un marathon avec non plus, mais... On va le laisser comme ça, je crois. C'est beau! C'est beau, hein? Moi, j'aime bien. L'aspect rouillé, on l'aime beaucoup. Aspect Corten, on adore. Au final, est-ce qu'on laisse comme ça ou pas, les amis?
Les amis, l'énorme garde-corps est fait, la base est faite. Alors, comme vous allez tous dire pourquoi vous avez fait une structure en bois en plus de l'acier, il y a deux raisons. La première, c'est que je voulais apprendre l'acier. Ça, c'est déjà la première truc que je voulais apprendre à souder avec Aladin. Et ça, c'était vraiment cool. La deuxième, c'est que ça va permettre de rigidifier encore plus la structure. Et du coup, vu qu'on n'a pas de reprise sur la poutre, là, comme vous pouvez voir, qu'on a mis des tire-fonds énormes, comme vous avez vu sur la vidéo, ça rigidifie encore plus la structure. Et la troisième, c'est qu'on voulait quelque chose d'épais, que ça fasse vraiment mûr. Ce qu'on a rajouté du coup, là, ça va être plaqué. Vous allez le voir sur la suite de la vidéo. Et on voulait que la planche en bois arrive à fleur. Donc c'était un petit bout de placo. Vous voyez, quand on va mettre le placo par-dessus, on va avoir le placo qui va arriver pile à fleur du bois, qui va aller venir se cacher dessous et qui va permettre de faire vraiment garde-corps. Donc là, déjà, vous nous direz plus c'est dangereux parce que c'est en place. Et je pense que vu le poids de la structure, je pense qu'avec Aladin, on sera d'accord sur ça. Et les vis qu'on a envoyées là-dedans, les gars, ça ne bougera pas. On a parlé un peu budget aussi avec Aladin. En acier, combien, tu te souviens? On en avait pour 250 balles, je crois, d'acier, un truc comme ça. Ensuite, au niveau bois, on a eu pour 150 € de bois qui est tout en Douglas avec les vis. Donc c'est un projet à 400 € de pièces. Après, évidemment, il faut rajouter, je vois venir la main d'œuvre, l'achat des outils, blablabla. 3 bons jours de taf avec le placo. 400 balles, 3 jours pour 4,50 m. Ultra rigide. Donc ça reste franchement un do-it-yourself ultra intéressant. On s'est éclaté à le faire. C'est pas fini, hein, je parle comme c'était fini. Et un truc qui va avoir une sacrée gueule, je trouve. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant qu'Aladin reparte, je le séquestre pour au moins poser 2 plaques de plâtre qui sont en hauteur. Et puis après, on sera pas mal. On va pouvoir continuer tranquillement. Placo, bande à joint, peinture, garde-corps. Terminé. Bonne première étape de fête. Manu et Aladin vont prendre la route. Ils nous ont donné un méga coup de pouce, les gars, c'est peu de le dire. Et franchement, ça tue. La suite maintenant, ça va être de poser les plaques de plâtre qu'il y a derrière et d'enchaîner joint et peinture pour avoir une finition complètement pépite avec les plantes et tout ce qui s'ensuit. À savoir qu'on a mis 95 et 115. Un garde-corps en moyenne, c'est aux alentours d'un mètre, 1,10 m. Peut-être si on devait le refaire, on en discutait juste avant, on descendrait peut-être de 5 cm. Mais franchement, très content. Hâte de vous le montrer tout peint et tout beau. Transition sur cette vidéo, ou si vous me suivez sur Instagram, j'ai eu envie de brûler totalement la grange. Eston le vigneron que vous verrez bientôt, on vous en reparlera. Est venu à la rescousse. Est venu à la rescousse nous sauver les gars pour faire les bandes d'angle arrondi. C'est une idée de merde, je vous le dis. C'est beau, c'est de la merde. Donc au moins vous avez ce qu'il faut savoir, c'est que Paul, il m'a posé la question, est-ce que tu veux des angles carrés, normaux quoi, ou arrondis, parce qu'arrondi c'est plus facile. J'aurais jamais dû dire ça, je pensais que c'était plus simple. Je lui ai dit bah vas-y, si c'est plus simple, en plus c'est super joli, on fait arrondi. Et alors c'est plus difficile, c'est à chier. Par contre c'est très beau. Donc Eston est venu nous sauver la vie. Il est deg d'être venu nous sauver la vie, mais il est venu nous sauver la vie. Le gouffre, le fameux gouffre de... Le gouffre de Padirac, voilà, c'est Eston. Tu es un gouffre de Padirac, c'est moi le gouffre de Padirac. On dit pas que c'est Deb parce que c'est étrange de dire ça. Allez, prochaine étape, on ponce, on peint les gars. On voulait juste faire une petite transition qu'on avait envie de mourir, que les joints de placo, on est nul à chier pour le faire. Et voilà, c'est tout. Ciao, ciao. Bon les amis, vous ne nous voyez pas trop poncer. On fait une petite pause dans les timelapses parce que c'est insupportable et que pour vous c'est pas hyper intéressant de nous voir poncer et s'en mettre partout. Sachant qu'on est ultra deg de devoir poncer alors que la maison est vraiment nickel et que ça nous met de la poussière partout. Oui, j'ai mon étiquette sur la casquette de la casquette BBT. Mais en tout cas c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, on a arrondi les angles. Là il y a la bande, il faut pas aller plus loin. Tous les angles on les a arrondis du coup. Celle-là c'est la moins arrondie de toutes. Mais vous voyez, si on regarde comme ça là. Comme ça, on a vraiment l'impression que ça fait mur original, avec de la poussière partout. On l'avait fait vraiment épais, fait 16,5 pour vraiment avoir le rendu qu'on voulait. 3 passes, un coup de ponçage, et après on va s'attaquer à la peinture, comme ça on pourra se retrouver en timelapse. Peinture, sous-couche et bicarbonate. Panos.
Bon ça y est, on est à l'étape du coup peinture, donc je vais faire la peinture. Vous savez de l'autre côté c'est le mur qui est peint en beige au bicarbonate, donc on va le peindre aussi au bicarbonate. Et je vais aussi faire ce côté, donc je vous remontre si ça vous dit. Du coup pour la peinture j'ai repris la même teinte que celle du mur forcément, pour que le pan de mur soit de la même couleur. Ensuite vous prenez votre bicarbonate et vous le mélangez. Si vous n'êtes pas sûr d'utiliser toute votre peinture dans votre pot, ne mélangez pas directement dans le pot puisqu'après c'est perdu. Vous mettez votre quantité dans un support exprès de peinture, vous mélangez et ensuite vous en remettez au besoin. Mais si vous mélangez avec le bicarbonate, vous ne pouvez plus utiliser votre peinture. Donc ça c'est la petite aparté. On utilise des pinceaux plats et après moi j'ai pris ça pour mélanger tout simplement la peinture avec le bicarbonate en quantité pour 2,5 litres, mais voilà, tout dépend si vous utilisez le truc entier ou pas. Mais pour 2,5 litres, vous mettez minimum un sachet de 500 grammes. Après vraiment moi vu que je fais petit à petit, je fais vraiment à l'œil en fait. Sachant que vous pouvez pas vous tromper dans tous les cas, hein. Plus vous mettez de bicarbonate, plus vous aurez une peinture épaisse et un effet texturé présent. Moins vous en mettez, moins vous aurez cet effet texturé. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique et on peut pas se tromper. Mais moi je vais vous montrer, je le fais vraiment à l'œil parce que comme je vous dis, je fais petit à petit. You breathing in and out of my Bon, voilà le petit bébé. Petit, on me voit plus du tout. Alors, juste pour la petite précision, pour clôturer, enfin avant de clôturer, parce que ça on n'en a pas parlé sur la vidéo, il faut savoir que normalement la hauteur standard d'un garde-corps c'est minimum 1 mètre. Si vous faites en dessous et qu'il y a un accident, bah, vous n'êtes pas dans les règles et du coup c'est problématique parce que c'est pour votre pomme. Du coup il faut faire minimum 1 mètre. Paul avait vu quelque part, je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il y avait 1,10 m normalement. Nous on a vu 1 mètre partout minimum. Donc on a fait la structure à 95 et ça fait 1,15 m. Donc sur le moment, moi j'étais même Paul, on était un petit peu déçu que ça soit un peu haut. Moi je suis petite, hein. Je fais 1,50 m donc c'est pas très comparable. Vous verrez peut-être Paul à côté. Mais en fait c'est notre premier garde-corps, donc on savait pas non plus trop à quoi se référer. Et en fait c'est en faisant qu'on apprend et qu'on sait, donc on saura pour la prochaine fois qu'on fera peut-être un petit peu plus bas. Je pense qu'entre 1,5 m et 1,10 m, un garde-corps c'est très bien et c'est suffisant. On a fait 1,15 m, c'est pas bien grave puisque la grange, les superficies, c'est des grands volumes qu'on a, donc ça va avec tout le reste. Nous on pensait que c'était un peu bas, là ça fait 95, donc 1 m c'est à peu près par là, mais faites entre 1,5 m et 1,10 m, c'est très bien, voilà. À peine haut, mais sinon il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, on est très contents.
Vous l'avez compris les amis, ce garde-corps est très beau. À le refaire, il faut le faire un petit peu plus bas. Vous nous donnerez votre avis en commentaire. En général, les gens ne sont absolument pas choqués. Nous, au début, ça nous a un petit peu choqués, mais après, on a aussi l'habitude d'être ouvert, de rien avoir. On s'habitue de plus en plus. Et après, moi, je suis petite, donc c'est vrai qu'à côté, c'est... Voilà, je trouve tout grand. Mais même Paul, au début, le trouvait un petit peu, et après, on s'habitue. Franchement, maintenant, je suis un fan de chez Fan, j'aime trop. Il est beau, il est très beau. À voir comment on travaillera l'escalier. En attendant. Au moins, il n'y aura pas d'accident. Voilà, personne ne pourra tomber. Alors, ouais, sinon, il faut faire 2 mètres. Et surtout, pour finir sur ça, c'est ultra rigide. C'était la peur qu'on avait, puisqu'on n'a pas de reprise. Ah oui, on peut pas le bouger du tout. Du tout. Je suis minus à côté sur la vidéo, ça doit faire trop bizarre. Je suis à mon balcon. Ça ne choque pas du tout. En attendant, on vous souhaite une très bonne journée, après-midi, matinée, peu importe quand vous voyez cette vidéo. C'est l'avant-dernière vidéo avant qu'on attaque l'extérieur. Donc on se quitte dans... C'est bon!